comme ce qui nous réunit maintenant. Alors, avant-première, c'est en fait une ressortie de l'été. Voilà, Sidewalk Stories est un film de 1989 qui est réalisé par Charles Lane, que je crois vous connaissiez bien. Très très bien, oui. Donc, il est sorti en 1989 et nous avons le grand plaisir d'accueillir Marc Marder, qui est compositeur et qui a composé la musique du film. C'est toujours formidable de pouvoir avoir quelqu'un qui a participé à la réalisation d'un film. Et vous allez voir que dans celui-là, avoir le compositeur, ce n'est pas rien. Parce que ce film présente une grande particularité. Il a été réalisé en 1989. Ça faisait 62 ans que le cinéma était parlant. Et pourtant, c'est un film dans lequel, hormis une séquence très emblématique, les personnages, on ne les entend pas parler. Donc, toute la bande son est une bande musicale qui a été composée par Marc Marder, ici présent, qui va vous en parler beaucoup mieux que moi, qui va donc vous présenter ce film qui, lors de sa sortie en 1989, a eu un prix, a été présenté à la quinzaine des réalisateurs. Et puis après, il a connu un grand succès, et notamment un grand succès en salle. Il ressort, et nous remercions beaucoup le distributeur Carlotta Film de nous permettre de le passer là en avant-première. Il sortira sur les salles en octobre. Voilà, une date à définir en octobre, mais ce sera en octobre prochain. Merci à Carlotta, et je vous laisse la parole. Merci, je serai bref. Merci d'être venu. C'est un vrai plaisir que le film ressort. Charles, j'ai parlé avec lui il y a 1 heure. Charles Lane qui a réalisé et joue dans le film. Il vous embrasse tous, il vous souhaite une très bonne séance. Et le film était fait... Charles n'avait pas fait un film pendant plusieurs années. On avait fait un film à l'université, un film de demi-heure muet, en 1976. Il avait fait plein de petits trucs, mais 89, il m'appelle, j'étais contrebassiste, je suis contrebassiste, je vis à Paris, il m'a dit, je t'ai trouvé, on va faire un autre film. Et c'est celui-là, ils ont tourné ça vraiment dans l'urgence. Son ami avocat lui a donné assez d'argent pour tourner ça et produit. Ils ont tourné dans 100 endroits différents dans la ville de New York. Vraiment, il faisait très très froid, c'était le mois de février. C'était tourné dans 2 semaines, le film. Et après, on a fait la musique, on a fait à Paris dans à peu près 5 semaines. Mais c'était vraiment... c'était un très très beau projet à faire pour un musicien, c'est formidable. C'était mon 2e, alors un film muet pour un musicien, c'est un énorme privilège parce qu'il n'y a pas de paroles, il y a quelques bruitages, mais très peu pour interrompre la musique et le discours musical qui fait énormément pour un film muet de nos jours, parce qu'on peut vraiment créer l'ambiance et l'histoire musicalement. C'est un peu comme un ballet. Et quoi d'autre? Juste une petite anecdote que ils avaient tellement peu d'argent pour le filmer que le syndicat des acteurs à New York, ils n'avaient pas tourné un film muet depuis Chaplin en 1939, le dictateur. Alors il n'y avait plus de règles. Alors ils ont, je crois, très mal payé les acteurs dans tout ça. Et très bonne séance, je vous souhaite. Je me permets quand même des petites questions, si vous voulez bien. Ah oui. Vous avez composé donc la musique après que le film a été réalisé et monté, ou vous aviez travaillé de concert avec le réalisateur au moment Non, complètement. Non, le film était complètement fini. J'avais la copie du film, j'avais un timecode, il n'y avait pas d'ordinateur encore. C'est des calculs mathématiques extrêmement compliqués à l'époque de faire ça. Alors vous parliez des bruitages qui s'intègrent complètement dans la musique. Ça peut être des bruits de réveil, par exemple. Vous allez voir, vous pouvez compter les bruitages, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vous qui les avez décidés? Non, c'est Charles. Tous. C'est le réalisateur qui a réalisé les bruitages, parce que j'étais contre. J'ai dit non, ça va écraser la musique. Il y a genre 5, je crois. Bon, moi, en tant que spectatrice, je trouve que ça fonctionne très bien. Vous allez voir. Est-ce qu'il vous avait donné des directives
particulière. Par exemple, les scènes d'introduction avec une musique qui n'est pas une musique classique au sens où on l'entend en général. Ou est-ce que vous avez eu totale liberté pour faire de la musique très contemporaine, ou alors plutôt très symphonique, avec tel personnage plutôt cette ambiance, avec tel autre plutôt cette ambiance? Ah, oui. Je peux vous dire ça avant le... Oui, pourquoi pas. Parce que malheureusement, Marc Martin ne peut pas rester avec nous. Alors si il compose. Je vous raconte l'histoire un tout petit peu, si je peux. Le film était tourné à New York en février. Son producteur avocat qui a flippé parce qu'ils étaient pris à Cannes sans aucune musique pour le festival dans la quinzaine de réalisateurs. Il a dit, ton copain à Paris peut jamais faire la musique dans 5 semaines. Et il a imposé un ami très, très mauvais, synthé à l'époque aussi, et pour faire toute la bande-son du film. Et au Festival de Cannes, le film était un succès, un grand succès. Et c'était racheté tout de suite par Island Pictures. Et le gérant de Island Pictures, qui était Chris Blackwell, qui a découvert Bob Marley, etc., il a dit à Charles, j'adore le film, la musique c'est un massacre, change-le. Tu veux qui? Je peux te donner qui tu veux, Hollywood et tout. Je veux Mark, il a dit. Et Chris a dit, mais c'est qui ce type? Alors, on a fait. Et justement, pour prouver qu'on n'a utilisé aucun synthé, et que il y a au début, le début du film, ce qui est le générique début, on a mis l'orchestre qui arrive. On entend les bruits, les pas des gens qui arrivent et l'orchestre qui s'accorde. Et à la fin du film, pour prouver que c'était fait à Paris et avec un accordéon qui joue le générique de fin. Et si on écoute très très bien, on entend ces pas en partant du studio à la fin. Alors, autre chose, Charles Lane. Autre chose, des thèmes dans certaines scènes, c'est scène par scène, et de certaines... Dans une scène, par exemple, où il y a un tango, chaque instrument joue un personnage. Dans plein de scènes, il y a ça, où la musique suit vraiment, on dit Mickey Mouse, vraiment complètement l'image. Et là, il y a des instruments, le thème, il y a un thème pour l'artiste, un thème pour l'amour, oui, plein des choses comme ça. C'est très construit comme ça. Alors, vous allez parler au nom de Charles Lane, mais je pense que vous pouvez parce que vous le connaissez bien. Donc je disais tout à l'heure que le cinéma était parlant depuis 1927, la couleur depuis les années 40. C'est un film donc sans dialogue et en noir et blanc. Est-ce que vous pouvez expliquer ce parti pris d'auteur à la fin du XXe siècle, alors que le cinéma avait presque 100 ans? Oui, après avoir vu le film beaucoup de fois. Charles, l'histoire du film, il était dans le métro à New York un soir. C'était l'époque, comme c'est à Paris maintenant, il y avait plein de sans-abri. En 89, c'était le grand époque, il y avait 10 par rue. C'était vraiment un peu comme Paris maintenant. Et il a vu un type dans le train, et Charles revenait d'un match de boxe, je crois. Il a dit, et le type, un sans-abri dans le métro, a demandé alors qui a gagné le match. Et à ce moment-là, il avait un genre de révélation en disant, ah, ces gens, ils sont des humains aussi. Et ils sont concernés par les mêmes trucs que nous, etc. C'est nous. Alors, je crois qu'il a eu l'idée là de faire un film muet pour les gens sans parole. Pour les gens qui n'ont pas une voix. Et voilà, pour les donner ça. Donc, très bonne projection à vous. Et merci infiniment. Et à bientôt. Le festival, c'est jusqu'à mardi et l'Étoile Lila, c'est toute l'année.